Allez, un, 2, 3. Pour commencer aujourd'hui, une petite chanson. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête à l'escargot. Bon, petite vidéo pour dire, quand tu fais les choses par cupidité, tu le payes toujours, mon ami. Ça commence à se révéler. Alors oui, toi, t'as couru par cupidité. Pourquoi continuer ta petite vie alors qu'il suffisait de patienter 5, 6 mois, comme nous l'avons fait nous. Ouais, les Jedi de la révolution, de la résistance que nous sommes. Ouais, Obi-Wan, Kenobi. Eh ben, il suffisait que tu patientes 5, 6 mois. Tu l'as fait par cupidité pour pouvoir aller au resto, pour pouvoir aller à ci, à ça, les vacances, le billet d'avion ici et ça. Tout est fini maintenant. Et tu as appris que des gens de ton entourage ont eu des séquelles. Certains sont morts. Tu as peur pour ta vie maintenant. Tu as peur pour ta vie maintenant. Tu te dis merde, j'ai pris 3 soupes, 4 soupes. Qu'est-ce qui va peut-être m'arriver dans les années à venir ou dans les mois à venir? Bah mon con, fallait pas céder. C'est exactement ce qu'ils refont en ce moment avec leur pénurie mytho d'essence. Il n'y a aucune pénurie d'essence. Il y a juste un chaos, une peur provoquée, comme ils font depuis 2 ans. Mais ça marche toujours. Tu n'as toujours pas compris le fin mot de l'histoire. Tu n'as toujours pas compris que tu étais le dindon de la farce et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec toi. C'est con la vie d'être pas intelligent. C'est con la vie de pas réfléchir par soi-même. Alors oui, tu as fait par cupidité. On t'a dit va à la soupe, tu y as été. Tu as vu des membres de ta famille tomber malades. Tu as entendu que d'autres gens sont partis. AVC sur machin, sur ci, sur ça. Tu as peur, tu trembles, des fois la nuit. Te réveilles en sueur. Fallait pas courir. Nous on est serein. Et on sera toujours serein. C'est pourquoi? Parce que nous on a là-haut, le mental là. Le mental fait, je vais te donner un exemple. Le mental joue sur tout. Par exemple, tu as mal au genou. Si tu bloques cette information de mal au genou que tu ne l'envoies pas au cerveau, c'est prouvé par des médecins. Si tu ne l'envoies pas au cerveau, le cerveau ne renvoie pas le problème au genou et tu n'as pas mal. Ça s'appelle en quelque sorte combattre le mal par le mal. Mais ça, faut être là-haut, faut avoir le mental là-haut. Et comme 85 non plus, bah, le mental, il est démentalisé. Eh ben oui, alors tu as été par cupidité et tôt ou tard tout se paye. Tu as peur, tu payes maintenant. Et ben nous on va regarder, nous on regarde. Tu vas à la pompe à essence, tu fais 4 heures de queue. On te dit, oh ben non, il n'y en a plus, faut aller ailleurs. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de vider les queues. C'est exprès. Tu n'as pas remarqué que tu payes soi-disant la réduction de l'État, elle est passée où? Ouh là, il n'y en a plus. La réduction de l'État, il n'y en a plus. Non? Tu payes plein de pots. 3 euros à Paris, certains payent l'essence. Ouh, ça fait mal aux fesses. Marche à pied, mon frère, roule en vélo, ou va prendre les transports, ou prends une trottinette électrique ou un vélo électrique. Pour aller au travail, si t'as 10 bornes à faire, c'est pas dur. Tous les jours, tu seras en pleine forme au moins. Alors oui, tu fais la queue, tu attends. Tu t'engueules des fois avec d'autres, comme des imbéciles. Au lieu de vous dire, de tous parler entre vous, dans la file d'attente, et de dire quand même, il y a un salopard qui se fout de notre gueule, il serait peut-être temps qu'on aille voir ça, qu'on aille mettre un coup de pompe dans la fourmilière. Ben non, tu te dis pas ça, tu te dis ouais enculé, t'as pris qu'à ma place, je vais te défoncer. Bah défoncez-vous. Si vous voulez finir l'hosto, si vous voulez mourir pour 1 litre d'essence, c'est que vous êtes con. Nous on s'en bat les steaks. Je l'ai filmé, on peut pas dire que c'est pas vrai, je l'ai filmé mardi. Et j'ai filmé le direct, vous pouvez le voir. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez le voir, aller sur ma chaîne. Vous verrez les gens comment ils sont venus fous. On dirait que l'essence c'est venu du Coco Chanel. On dirait que c'est venu de l'or. C'est con ça. Et comme ils s'amusent avec vous, ils vident les cuves là. Parce que l'essence ne se conserve pas plus de 5-6 mois. J'ai des sources qu'on m'a dit, des gens qui travaillent dans des raffineries ou même qui étaient chauffeurs de camions citernes. Quand l'essence est dans les cuves, au bout de quelques mois, l'eau elle remonte. Et en fait, ce que tu mets dans ton réservoir, c'est coupé avec de l'eau. C'est quand ils te vendent de la merde là, à prix d'or. Ils sont forts quand même. Ils sont très forts. Ils sont très forts ou c'est parce que tu es très con? C'est les deux. Très fort et tu es très con. Et oui, à un moment, la cupidité se paye, mon ami. Il fallait rester zen. Tout a une date de début, tout a une date de fin. Tu peux aller chercher sur internet. Tu verras que c'est vrai ce que je te dis. Je vais te prendre exemple. La guerre des 6 jours. Certains qui sont instruits le savent, c'est quoi? La guerre des 6 jours, c'était entre Israël et l'Égypte.
Ouais, dans les années 1960, un truc comme ça. Il y avait un patrouilleur américain de renseignement, un bateau espion, quoi. Mais pas armé, de missiles ni rien. Juste avec 2 tourelles de combat, pour se défendre au cas où il se fait attaquer. Et tout à coup, il y a 4-5 avions qui sont arrivés, tout noirs. Qu'ils ont commencé à le bombarder, le pilonner. Il a demandé de l'aide au reste de la marine. Et sur son sonar, il voyait où étaient les bateaux. Les bateaux n'étaient pas loin. Et pourtant, les autres commandants des bateaux lui ont dit: on ne peut pas venir, mon ami. On est trop loin de toi, alors qu'ils étaient pas loin. Bon, en fait, tu peux aller vérifier. Tu tapes garder 6 jours navire américain bombardé, attaqué, tu verras. Et bon, ce navire, ils avaient 20 minutes pour le couler. Et au bout de 20 minutes, comme ils n'ont pas réussi à le couler, malgré qu'il y a eu de nombreux morts dedans, ils sont partis comme dans un été. Et ça s'est fait de révélation en révélation, ça s'est révélé que c'était Israël qui était derrière. Il a dit qu'il s'excusait, qu'il avait pris le navire américain avec un gros drapeau des Yankees pour un navire égyptien. Le gouvernement américain était complice. Ben oui, puisqu'ils ont les mêmes bêtes. Allez, tu peux chercher tout ça. C'est ce que je dis, c'est pas des conneries. J'ai pas l'habitude de dire des conneries, sinon je ferme ma gueule. Allez, hein, on garde la pêche. Hein. Et la cupidité, le mot de la fin, la cupidité ne te rapportera pas Cupidon.